D'abord, peut-être par rapport à la première question que mettons derrière l'expression de l'évangile de la famille. Donc, je ne vais pas redire ce qui a été dit, tout ça. Simplement, peut-être une point d'attention. Si on dit la famille est une bonne nouvelle, j'allais dire c'est un peu court. La bonne nouvelle, c'est que la famille qui est blessée à cause du péché est restaurée par le Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas simplement la famille. Euh, Parce que la famille est une bonne nouvelle. Il y a des familles, c'est pas franchement la bonne nouvelle. C'est un lieu de souffrance terrible. Divisé, on s'entre-déchire. Donc oui, il suffit pas de dire la famille est une bonne nouvelle. Ça c'est non, non. La bonne nouvelle, c'est que le Christ vient restaurer la famille, vient nous rendre cette capacité à nous pardonner, à nous réconcilier, à être fidèles. C'est ça la bonne famille, la bonne nouvelle. Ouais. Et du coup, comme vous l'avez dit, la famille devient un signe, une lumière quand elle accepte, qu'elle accueille le Christ en son sein, hein, le Christ qui dans l'Évangile qui vient dans les maisons. Ouais, c'est ça, une famille chrétienne accueillir le Christ dans la maison. Alors ça devient une lumière, ça devient un témoignage, sans vouloir dire que les familles chrétiennes sont des gens parfaits, hein, mais précisément leur témoignage, c'est de dire bah oui, on est tordu comme tout le monde, mais avec le Christ, on arrive quand même à vivre cet amour familial, etc. Donc, quelqu'un dit évangile de la famille, de quelle famille parlons-nous? Ben, vous voyez, dans ce que j'ai dit, d'abord, la famille, j'allais dire idéale, dans le projet de Dieu, mais ensuite, on regarde les familles dans leur réalité concrète, donc y compris les familles blessées, mais surtout, on regarde le Christ qui vient rejoindre les familles. Donc, il y a eu un petit moment, il y a eu un peu une polémique sur alors, est-ce qu'il faut dire les familles ou la famille? Ouais. Ben, j'allais dire, c'est les deux. On regarde le but, la famille, comme elle est, comme, hein, c'est comme pour chacun d'entre nous. Voilà comment Dieu nous voit. Hein. Pour ça, on regarde Marie, la Vierge Marie. Si on veut voir c'est quoi l'humanité réussie, on regarde Marie. Hein. Bon, donc la famille, quand on dit la famille, on regarde voilà ce que c'est que la famille dans le projet de Dieu. Après, les familles, elles sont toutes un peu tordues, blessées, déchirées, plus ou moins. Et nous, on est envoyé à toutes les familles. Hein. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on va relativiser la notion de la famille. La famille, alors bien sûr, si on fait le lien avec les débats actuels, la famille dans le projet de Dieu, elle est fondée sur l'altérité sexuelle, sur l'union de l'homme et de la femme. Hein. Donc, par exemple, aujourd'hui, le mariage homosexuel, nous, on va poser un regard plein de bienveillance sur les couples homosexuels. Bien sûr, ils sont des gens, comme je disais tout à l'heure, infiniment aimés de Dieu, mais on ne va pas dire désormais, maintenant, la théologie a changé, le projet de Dieu, c'est tout se vaut, une famille, ça peut être deux hommes, deux femmes. Non, on n'ira pas forcément dire ça, leur jeter ça à la figure. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? La famille, dans le projet de Dieu, c'est toujours un homme, une femme et des enfants. Mais nous, on a cette attention pour toutes les situations familiales. Alors après, c'était plus sur la complémentarité. Euh, donc, il y a pas mal de choses que vous avez dites, je ne vais pas forcément tout redire. Peut-être en m'appuyant un peu sur Maurice Laetitia, d'abord pour montrer comment la paroisse est au service des familles et comment ensuite les familles sont acteurs de l'évangélisation. Oui. Donc vous n'avez pas d'un côté la paroisse qui est une espèce d'organisme qui est au service des familles et les familles seraient comme des consommateurs, mais dans l'Église, il y a la famille au service des paroisses et la paroisse au service des familles, mais les familles qui sont acteurs de l'évangélisation et donc qui sont aussi au service des paroisses. Donc, le pape François, numéro 202, dit que la famille, c'est le cadre naturel de la pastorale familiale. Je cite, c'est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. Elle est une famille de familles. Et donc, la paroisse a le souci d'aider les familles à grandir dans la foi. Hein. Au numéro 227, le pape dit, nous les pasteurs, nous devons encourager les familles à grandir dans la foi. Donc, on va en tant que prêtre, on va les encourager à prier, à se confesser, etc. Mais sans oublier que leur foi ne se vit pas qu'à l'église paroissiale, mais aussi à la maison, puisque la famille est une église domestique. Donc, le rôle
du pasteur, bien sûr, c'est d'aider les gens individuellement à grandir dans la foi de façon classique, je dirais. Mais c'est aussi de les aider à réaliser leur vocation d'être une église domestique parce que c'est pour eux aussi un lieu source. Vous voyez? Puisque c'est une église. Donc bien sûr que les membres des familles ont besoin d'aller boire à la source, en particulier de l'Eucharistie. Mais la famille, si elle joue son rôle, elle est vraiment une famille chrétienne, elle est aussi un lieu de sanctification. Et donc, parfois, nous, les prêtres, il faut un peu renvoyer les gens. Par exemple, je prends un peu une caricature, mais une mère de famille qui passe toute sa journée à l'église en train de prier le chapelet ou que sais-je, et qui n'est pas présente à sa famille, à ses enfants, tout ça, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez? Son lieu elle a besoin, n'opposons surtout pas les choses. Très bien si elle vient prier à l'église, etc. Mais son lieu de sanctification, c'est aussi sa famille. Et quelquefois, quand c'est dur en famille, c'est un peu une fuite. Hein, oui. Et c'est pour ça, et le pape dit, sans oublier que leur foi ne se vit pas qu'à l'église paroissiale, mais aussi à la maison. Oui, donc là, il insiste sur la prière familiale, etc. Car la famille qui prie unie demeure unie. Ah oui, c'est ça. Au numéro 316, une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mystique. Un moyen de l'union intime avec Dieu. Oui, c'est fort de dire ça. Ce qu'ils vivent en famille, hein, c'est un lieu de croissance mystique. Donc nous devons les aider à réaliser leur vocation. Hein. Alors là, je vous laisse lire le numéro 229 où il y a toute une liste d'exemples de ce qu'on peut faire, tout ce qui va dans ce sens de les aider à remplir leur vocation. Donc des réunions de couple, alors aujourd'hui ça c'est très important d'aider les parents dans leur rôle dans la parentalité, des aides à la parentalité. Hein, on voit de plus en plus de parents qui sont perdus dans l'éducation des enfants, des choses comme ça. Leur apprendre aussi, bien sûr, on n'a pas besoin d'être derrière eux quand ils prient en famille, mais parfois certains ils ne savent pas faire, on peut les aider. Comment on va après ils se débrouillent, mais comment on peut les aider pour la prière en famille, des choses comme ça. Bon. Là, je vous renvoie au numéro 229. Donc, vous voyez, ça, c'est plus la famille, la paroisse au service de la famille. Et en sens inverse, les familles sont vraiment au service de l'évangélisation. Au numéro 200, le pape écrit « Les pères synodaux ont insisté sur le fait que les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les acteurs principaux de la pastorale familiale. » Acteurs principaux de la pastorale familiale. Surtout en portant les témoignages joyeux des époux et des familles églises domestiques. Mais, donc, elles vont pouvoir participer à la pastorale familiale, par exemple, des couples, comme certains d'entre vous le font, qui font de la préparation au mariage à la paroisse. Mais leur mission ne se vit pas qu'à la paroisse, là encore. Et de même que leur ressourcement ne se vit pas qu'à la paroisse, leur mission se vit dans le monde et dans leur famille. D'où la mission, c'est ce qu'on appelle leur mission d'être une église domestique. Un lieu où on transmet la foi. Alors là, c'est un défi. La plupart de nos familles chrétiennes, chrétiennes, qui ont été baptisées, qui font encore baptiser leurs enfants, on ne prie pas à la maison, on ne lit pas la parole de Dieu à la maison, on ne parle pas de Dieu à la maison. À nous, il ne s'agit pas de leur faire la leçon, mais de les aider. C'est votre mission. Et de les aider à la remplir. Au numéro 15, je vous envoie le numéro 15, 16, 17 d'Amoris Laetitia. Hein. La famille est le lieu où les parents deviennent les premiers maîtres de la foi pour leurs enfants. Numéro 16. Où l'on prie, où Dieu est présent, où le Christ est assis à la table familiale. Et aussi leur mission par le témoignage qu'elle donne, évidemment, à l'extérieur. En particulier, le pape, au numéro 324, parle des familles qui prennent soin des pauvres, des abandonnés, etc. Ça fait partie de leur mission, c'est de l'ordre du témoignage. Et puis, je crois que ça a été évoqué, n'oublions pas que le mariage est un sacrement. Le sacrement, c'est toujours en vue d'une mission. Et c'est un sacrement, alors c'est peut-être pas une expression très théologique, mais que moi j'appelle sacrement permanent. C'est-à-dire que la grâce du sacrement de mariage, c'est pas que pour le jour du mariage.
Le baptême, c'est un sacrement permanent. Vous voyez. Tous les jours, nous avons à accueillir et à vivre de notre grâce du baptême. Les époux, tout au long de leur vie, ils ont à accueillir cette grâce, qui est une grâce pour eux, pour les aider à être fidèles, mais qui est une grâce pour le monde. Entre parenthèses, tout à l'heure, on a rappelé que les époux étaient les ministres du sacrement, du mariage, hein, ce qui est juste. Parfois, il y a une expression qui, à mon sens, est un peu maladroite, c'est quand on dit « les époux se donnent le sacrement ». Je trouve que c'est maladroit de dire ça, parce qu'un sacrement, on ne se le donne jamais dans l'Église. On le reçoit toujours, c'est toujours un don de Dieu par la médiation de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que le nouveau rituel du mariage a un peu rééquilibré les choses en remettant en valeur le rôle du ministre, hein, et qui va mettre sa main sur les mains des époux, hein, et puis qui dit voilà ce consentement que vous avez exprimé, que Dieu le confirme, etc. Donc oui, il y a toujours cette triangularité entre les époux, Dieu, c'est lui qui donne le sacrement, on ne se le donne pas le sacrement, c'est lui, c'est toujours un don de Dieu qui passe par le prêtre ou le diacre qui représente la sacramentalité de l'Église. C'est toujours dans le cadre de la sacramentalité de l'Église qu'on peut comprendre un sacrement, mais eux sont les ministres dans le sens où c'est au moment où ils échangent les consentements que la grâce est donnée. Pourquoi cette particularité? C'est le seul sacrement, hein, où c'est pas le prêtre ou le diacre qui est le ministre. Pourquoi? Parce que ça veut dire, tant que vous restez dans cette attitude qui est exprimée par l'échange des consentements, je me donne à toi et je te reçois, la grâce vous sera donnée. Et là, il n'y aura plus le prêtre ou le diacre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'ils sont ministres du sacrement. Ça continue. Et cette grâce, je vous le disais, c'est une grâce pour eux de guérison, d'apprentissage, du pardon, etc. C'est une grâce pour le monde, et là, ça va loin parce que je vous rappelais tout à l'heure que le mariage est le signe de l'alliance. Ils sont le signe du Christ époux qui donne sa vie pour son épouse. C'est le mystère pascal. D'une certaine façon, on peut dire que le mariage, l'Eucharistie, vous le savez, l'Eucharistie rend présent le mystère pascal. À sa façon, le mariage, les époux chrétiens rendent présent le mystère pascal, ce mystère du Christ époux qui donne sa vie pour son épouse. Et ça, c'est source de grâce pour le monde. Donc, c'est pour ça que le pape dit que c'est un lieu théologal. Oui. Numéro 317, les conjoints constituent par divers gestes quotidiens ce lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. C'est fort ça, hein? Une famille chrétienne rend présent le Christ ressuscité et l'époux, le Christ époux. Donc ça évangélise. Je me souviens dans la dernière paroisse où j'étais curé, il y avait une famille, il y en avait d'autres bien sûr, mais je pense à une famille magnifique où vraiment c'était une famille nombreuse. Et chez eux, on rentrait chez eux, on voyait tout de suite que c'était une famille chrétienne. Et c'était pas du matu vu, hein, c'était vraiment, il y avait une douceur, une tendresse dans cette famille. Moi, à chaque fois, quelqu'un disait, t'entends, ça nous fait du bien les prêtres d'aller dans les familles. Et c'est vrai, moi, ça me faisait du bien d'aller dans cette famille. On se sentait vraiment Et alors, leurs enfants, très souvent, invitaient les copains du quartier, qui étaient de familles non pratiquantes, comme souvent aujourd'hui. Les enfants étaient touchés. On a vu des enfants faire un vrai chemin de foi. On peut dire qu'on était touchés par la grâce dans cette famille où ils voyaient que voilà, c'était heureux, c'était paisible. Il y avait la statue de la Vierge Marie sur la cheminée là, bon. Et puis de temps en temps, de façon très naturelle, très simple, on dit allez, on va prier. On priait en famille. Et puis les petits enfants qui étaient là, qui n'avaient jamais vu ça, ils ouvraient des yeux comme ça, mais ils étaient touchés par la grâce. Vous voyez, là, on voit vraiment une famille qui évangélise. Et au numéro 321, le pape dit qu'au fond, c'est un signe pour les autres, mais l'homme et la femme sont un cadeau et un signe de l'amour de Dieu l'un pour l'autre aussi. Hein. Il dit au numéro 321, les deux, c'est-à-dire hommes et femmes, sont entre eux reflets de l'amour divin qui console par la parole, le regard, l'aide, la caresse, par l'étreinte. Donc voilà, ça c'était comment il faudrait dire bien d'autres choses, mais pour montrer comment la famille évangélise. Hein. Moi, pour rajouter juste une petite chose, je suis persuadé que cette nouvelle évangélisation dont on parle là, je pense qu'elle passera un cap décisif quand on aura aidé les familles
à reprendre conscience de cette mission qu'elles ont, d'être des églises domestiques. On voit bien que la transmission de la foi, la rupture de la transmission de la foi, elle était un problème de catéchèse, tout ça, tout ce qu'on veut, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est aussi qu'il y a eu une rupture de transmission dans les familles, y compris dans des familles très engagées parfois. Moi, j'ai été très marqué quand j'étais séminariste par un couple, des gens extraordinaires, vraiment engagés dans le secours catholique, dans l'accueil des pauvres, des gens profondément ancrés dans la foi et une vie chrétienne magnifique. Et je me souviens, j'avais été touché parce qu'ils me disaient leur profonde souffrance parce que leurs enfants avaient abandonné la pratique. Alors, ce qui les consolait, c'est qu'ils avaient transmis de très belles valeurs. Leurs enfants vivaient de belles valeurs. Mais cette dimension proprement de relation personnelle au Christ, et ils se disaient, mais au fond, c'est vrai, on a vécu nos valeurs, mais on n'en parlait pas. On cachait notre foi. Jamais on a prié en famille. Ouais. Oh, ça correspond à une époque. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aider les familles à retrouver leur vocation, c'est d'être des églises domestiques. Donc moi, parfois, je dis aux familles, mais il faut la parole de Dieu, la Bible, il ne faut pas qu'elle soit dans une étagère poussiéreuse là-haut, il faut qu'elle soit à une place d'honneur. Et puis de temps en temps, moi je me souviens quand j'étais petit, de temps en temps on se disputait, mon père il nous réunissait, il nous disait, bon, qu'est-ce qu'il dit Jésus dans un cas comme ça là? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il faut nous aider à faire le lien entre la parole de Dieu et puis notre vie de tous les jours. Mais si Dieu est tabou dans une famille, bon. Alors ensuite, donc, j'en passe plus à cette question de collaboration. En particulier, le pape l'évoque à propos de l'éducation des enfants. Bon, il rappelle que les premiers responsables de l'éducation des enfants, c'est les parents. Ça, on le sait. Mais, dit-il, au chapitre 7, numéro 279, il ne convient pas non plus que les parents deviennent des êtres tout-puissants pour leurs enfants, qui ne peuvent que leur faire confiance, car ainsi ils entravent le processus approprié de socialisation et de maturation affective. Pour rendre effectif ce prolongement de la paternité à un niveau plus vaste, les communautés chrétiennes sont appelées à offrir leur soutien à la mission éducative des familles. Autrement dit, les parents sont les premiers responsables de l'éducation des enfants, mais les paroisses doivent aussi aider, soutenir les familles dans cette mission. Et c'est là où il dit cette expression que je trouve très belle, il faut, je cite, raviver l'alliance entre la famille et la communauté chrétienne. C'est vraiment au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, l'alliance entre la famille et la communauté chrétienne. Il y a une collaboration, une complémentarité, une fécondation mutuelle. Un autre exemple, c'est la préparation au mariage. Numéro 208. Chaque personne se prépare au mariage dès sa naissance. Ça veut dire dans la famille. Une famille chrétienne qui vit de l'amour de Dieu, c'est déjà une préparation au mariage. Ce n'est pas que la paroisse qui va préparer au mariage, c'est déjà la famille. Mais en sens inverse, du coup, il faut aider la famille. Et en aidant les familles à être des familles chrétiennes, on les aide à être un lieu de préparation au mariage. Vous voyez, là, on voit bien cette espèce de complémentarité. Toutes les actions pastorales destinées à aider les couples à grandir dans l'amour, et à vivre l'évangile dans la famille sont une aide inestimable pour que leurs enfants se préparent à leur future vie matrimoniale. Après, toujours dans la préparation au mariage, au numéro 206, dans la préparation au mariage, il faut privilégier le témoignage des familles elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est que les couples mariés qui doivent faire la préparation au mariage. Alors là, s'il y a bien un lieu pastoral de collaboration prêtre et marié, c'est la préparation au mariage. Alors je pense que là, on a quand même bien progressé. Mais moi, je me souviens à une époque, en paroisse, où j'avais une équipe CPM, et ils nous disaient, nous, on parle des couples, la vie en couple, c'est pas votre job. Donc nous, on va leur parler de la sexualité, on va leur parler de la communication dans le couple, du pardon, etc. Et vous leur parlez du sacrement du mariage. Mais je disais, attendez, qu'est-ce qui a reçu le sacrement du mariage? C'est moi ou c'est vous?
Et alors, il y a eu un petit peu des polémiques à l'époque parce que, bon, ça a changé maintenant, hein, mais le CPM disait, nous, on ne veut pas faire de catéchèse. Voilà, le pape a dit très clairement, la préparation au mariage est un lieu de catéchèse, de première annonce. Hein. Sinon, comment voulez-vous parler des exigences du mariage s'il n'y a pas un minimum de connaissance du Christ? Ça n'a aucun sens. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une complémentarité, mais ça ne veut pas dire les laïcs parlent de la vie en couple et le prêtre parle du sacrement du mariage. Bien sûr que le prêtre, de par sa formation, il a des choses à dire sur la formation, sur le sacrement du mariage, mais il a aussi des choses à dire sur la vie des couples. Parce que les couples, ils connaissent leur histoire à eux. Nous, les prêtres, à force d'entendre tous les témoignages de couples, machin, on a aussi une expérience. C'est une expérience indirecte. Attention à cette idée qu'on entend parfois, ah, vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas parler du mariage. C'est comme si vous dites à un père de famille, ah, tant que vous n'êtes pas drogué, vous ne pouvez pas parler de la drogue à vos enfants. L'être humain est capable d'avoir une expérience indirecte des choses. Donc nous, bien sûr, parfois d'ailleurs, vous avez remarqué que les fiancés, ils sont étonnés. Ils disent, bah, vous en savez des choses, vous, sur le mariage? Bah oui, à force d'entendre des couples, hein, puis parfois des gens en confession qui nous racontent toute leur misère sur leur conjoint. Hein, ça me fait penser aux gens qui parfois confessent leur conjoint au lieu de se confesser eux-mêmes. Bon, donc vous voyez bien, il y a cette complémentarité. Nous, on peut parler du sacrement du mariage, mais je pense que c'est très important. Alors, on ne peut pas l'imposer à un couple, hein, mais quand un couple est capable de dire, voilà nous comment dans notre couple le Christ est présent, comment on fait l'expérience qui vient sauver notre amour, qui vient nous aider à nous pardonner. Ça, c'est magnifique, puis c'est du concret. Ouais. Alors, le pape insiste aussi sur vous savez, il insiste beaucoup sur l'accompagnement des couples après le mariage, les jeunes couples. Et là aussi, les prêtres, les paroisses, les diacres ont un rôle à jouer, mais les couples eux-mêmes. Hein. Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une certaine expérience apparaît d'une grande importance, numéro 223. Donc, vous voyez, cette collaboration entre les paroisses, les familles, et au fond, derrière, et vous l'avez tout à fait très bien évoqué, cette complémentarité entre la vie consacrée, entre les prêtres, mais la vie consacrée plus largement, et le mariage. Et le pape en parle en particulier au niveau de la formation des futurs prêtres, en disant dans les séminaires, il faut aussi qu'il y ait des gens mariés qui interviennent. Il dit ça au numéro 203. La présence des laïcs et des familles, en particulier la présence féminine dans la formation sacerdotale, permet de mieux apprécier la diversité et la complémentarité des diverses vocations dans l'Église. Au même numéro, il faut que les séminaristes soient plus en contact avec la réalité concrète des familles. Et alors bien sûr, un séminariste ne tombe pas du ciel, il vient d'une famille, il a déjà une expérience de la famille, mais je pense que c'est vrai, il a besoin d'être aidé, hein, dans sa formation par cette présence des familles. Et donc, vous l'avez évoqué au numéro 159, le pape dit, plutôt que de parler de la supériorité de la virginité sur le mariage, il faut mieux accentuer ce qui théologiquement peut se justifier d'une certaine façon, hein, mais au fond, il vaut mieux insister sur la complémentarité. Hein. Et Vatican II nous a bien rappelé que chaque état de vie est appelé à la sainteté. Hein. Et puis, je voudrais évoquer, donc, derrière tout ça, au fond, il y a la complémentarité, non seulement vie consacrée et mariage, mais il y a aussi la question de la complémentarité homme-femme. Hein. Et je crois que la femme, elle a, notre anthropologie chrétienne nous permet de dire ça, elle a un rôle particulier, elle a une grâce particulière, elle a un rôle prophétique dans l'humanité. J'évoquais ce matin cette image du Dieu époux, hein, et de l'Église qui est épouse. D'abord le peuple Israël, hein, et cette image qui est reprise par le Christ époux, l'Église épouse. Cette image qui est reprise par Jean-Baptiste, par saint Paul aussi. Le Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Le Christ aime l'Église est aimée par le Christ et répond à cet amour en se donnant et en étant féconde. Eh bien, je crois que la femme, elle nous rappelle cette dimension féminine de l'Église. L'Église a une dimension féminine. Elle est celle qui se laisse aimer par son époux, qui accueille le don de Dieu. Et donc, toute vie chrétienne, que nous soyons hommes ou femmes, a une dimension féminine.
À l'homme, nous, parfois les hommes, nous sommes plutôt du style à foncer un peu bille en tête, hein, à être dans l'action, à vouloir être dans l'efficacité, etc. Et la femme, elle est là pour nous rappeler de temps en temps, oh là, on se calme, hein, l'importance de commencer par écouter, hein, comme Marie au pied de Jésus, qui écoute la parole. Hein. L'importance de se laisser aimer par Dieu. Parfois, je pense que nous, les hommes, on s'est un peu construit une carapace. Hein, et dans notre vie spirituelle, on est un peu bloqué parce que on a du mal à se laisser aimer par Dieu. Il faut que nous arrivions. La femme peut nous aider à ça, hein, à se laisser, je dirais, féconder par sa parole. Hein. Donc, vous voyez, qu'on soit homme ou femme, prêtre ou laïc, il nous faut apprendre en tant que disciples à être spirituellement dans l'attitude de l'épouse. Saint Paul utilise cette image-là en 2 Corinthiens 11, 2, quand il dit aux fidèles, il leur dit « Je vous ai fiancés à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. » C'est tout à fait ça, cette image de l'Église qui est l'épouse du Christ. Et vous voyez, quand on accepte d'entrer dans cette relation, bien sûr, vous voyez bien que ce sont des images qui se complètent. Il y a toujours l'image du père et de l'enfant. Et nous avons aussi spirituellement à être dans l'attitude de l'enfant. Il ne faut pas opposer les images. Hein. Mais cette image de l'épouse, peut-être que nous l'oublions, elle est très importante. Et ça nous montre comment, et en particulier pour nous les prêtres, notre union au Christ est source de fécondité. D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un je ne sais plus où, a parlé de cette question d'altérité homme-femme. Ouais. L'altérité, source de fécondité. Et c'est vrai, dans les différents états de vie dans l'Église, je pense qu'il faut que nous apprenions à vivre une collaboration homme, femme, prêtre, laïc, religieux, consacré, tout ça. C'est au service d'une fécondité. Mais déjà, dans nos ministères de prêtres, plus nous prenons du temps pour nous laisser aimer par le Seigneur, pour approfondir notre union au Christ, plus il va donner à notre ministère une fécondité spirituelle qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons faire à la force du poignet. Et je crois que les femmes nous rappellent ça. Mais le rôle de la femme, donc oui, c'était pour dire que dans l'Église, il y a une dimension pétrinienne et une dimension mariale. C'est toujours la même idée. Dimension pétrinienne, dimension masculine, dimension apostolique. Et puis il y a Marie, la dimension mariale, de l'accueil, de l'intériorité. Mais le rôle, donc ça c'est la dimension prophétique, hein. Mais le rôle de la femme, elle n'est pas que prophétique, elle est aussi l'aide que Dieu donne à l'homme, hein, dans la Genèse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Adam qui se trouve tout bête, et Dieu lui donne une aide qui lui corresponde. Littéralement, pour être comme son vis-à-vis. Hein. Et l'aide, c'est pas l'aide de l'employé de maison, hein. C'est l'aide au sens Dieu vient à mon aide. Et donc, je pense que nous devons apprendre, là je dis nous les hommes, et en particulier les prêtres, à collaborer avec des femmes, consacrées ou pas. Alors maintenant, ça de plus en plus, par exemple dans les conseils épiscopaux, moi je vois bien, dans mon conseil épiscopal, il y a une femme, je vois très bien ce qu'elle apporte vraiment quelque chose de plus. La fécondité de notre apostolat vient pour une part de cette altérité de nos états de vie. J'étais heureux de tout à l'heure, quelqu'un parlait de la fraternité entre les différents états de vie, de cette chaleur. Je crois vraiment il faut développer. On est parfois trop cloisonné dans l'Église. Et c'est vrai qu'il y a une époque, les enfants, ils étaient mis au petit séminaire, dans une ambiance masculine, et toute leur vie, ils étaient entre hommes, quoi. Et là, il manque quelque chose. Je dis pas qu'il faut faire du grand brassage en permanence, hein, et je dis pas non plus que je suis pour le tout mixité, hein. Ça, j'ai même des idées assez précises là-dessus. Justement, si on veut retrouver cette richesse de la collaboration, il faut qu'il y ait des espaces de non-mixité. Sinon, on est dans la confusion.
pour que chacun puisse retrouver sa grâce propre. Mais ensuite, c'est pour être au service de l'autre. Donc, il faut pas non plus avoir peur de l'autre. Et en particulier, je pense qu'en tant que prêtre, il est sain, il est bon d'avoir des amis, des couples mariés. On peut même avoir une avis féminine avec la prudence requise, bien sûr, mais il faut pas avoir peur. Et puis, dans le ministère, de l'intervention des femmes, dans une EAP, dans un conseil pastoral, etc., qui vont apporter vraiment leur grâce propre. La femme a une vision des choses, une intuition, une sensibilité qui complète notre approche parfois trop exclusivement masculine, qui, je le disais, nous peut être trop parfois de l'ordre de l'efficacité, qui ne prend pas suffisamment en compte la fragilité, l'attention aux personnes. La femme, de par sa vocation à porter en elle la vie naissante, elle a cette sensibilité. Elle sait mieux, j'allais dire par instinct aussi qu'il faut du temps. Elle a porté l'enfant pendant 9 mois, il faut du temps avant une naissance. Il faut du temps pour que nos actions pastorales, nous on est souvent impatients, il faut du temps pour que ça porte du fruit. On pourrait reprendre l'image de la patience du cultivateur dans l'Évangile. Et aussi, la femme est mieux disposée que nous à développer son intériorité. Et je pense que ça, c'est... Pour dire les choses de façon un peu schématique, l'homme, c'est plutôt celui qui va vers l'extérieur et la femme, c'est la grâce de l'intériorité. Surtout sans opposer les choses, puisqu'au contraire, elles sont appelées à se rééquilibrer. Mais la femme, elle est plus à même que nous à développer son intériorité. Et là, c'est un des enjeux majeurs, je pense, pour les jeunes, les aider à développer les intériorités. Vous avez remarqué que les jeunes, ils sont toute la journée dans leur écran, ils ont les oreillettes sur les oreilles, ils sont le nez sur l'écran et il n'y a plus d'espace de silence, il n'y a plus d'espace d'intériorité, c'est une catastrophe. Par contre, la société de consommation est ravie parce que ça en fait des bons consommateurs qui croient être libres et qui sont des vrais moutons. On dit ça, c'est à la mode, t'achètes, ça tu jettes, ça t'achète, ça tu jettes, etc. Bon. Donc vraiment, c'est une urgence éducative d'aider les jeunes dans l'ensemble de l'éducation, mais aussi dans la transmission de la foi, à développer leur intériorité. Alors évidemment, cette collaboration homme-femme n'est pas non plus évidente. Elle aussi est blessée par le péché, bien sûr. Comme le mariage, elle est marquée par le péché. Et le péché originel qui se greffe, nous le savons, sur tous les conditionnements personnels et aussi les conditionnements qui sont liés à la culture actuelle. On est dans une culture de la confusion. Bon, ben voilà, on porte ça en nous pour beaucoup. Mais ça peut être aussi une forme de machisme. Ça peut faire partie de nos conditionnements ou la confusion des genres. Bon. Mais cette relation, elle est aussi restaurée par la grâce.